Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Nous allons partir pour les Pyrénées. Je vous souhaite une très belle écoute. La belle dame du lac. Abrupte, forêt de grottes, souvent à plusieurs étages, les Pyrénées durent être un des lieux d'élection de la junte féerique. Or, ce sont surtout des saints ou le diable que l'on rencontre à travers leur folklore. Peut-être parce que ceux-ci résistent mieux aux atteintes du progrès. Pourtant, c'est au cirque de Gavarnie que les esprits de la terre, de l'eau, de l'air et du feu tenaient leurs assises. Les survivants, de moins en moins nombreux, s'y rendraient encore chaque année au solstice d'hiver. Une fois, une fée de l'air, qui était en retard, courut si vite que l'un de ses colliers s'accrocha à une pointe d'étoile. Dans sa hâte, l'étourdi tira, cassa le collier dont la moitié resta suspendue au clou d'or de Sirius. Elle y serait toujours. Un de nos navigateurs de l'espace la saisira-t-il un jour au passage? De vieilles gens assurent aussi qu'au temps de leur jeunesse, l'on pouvait, avec de la chance et de bons yeux, surprendre les fées venues à l'aube au bord des lacs. Elles y coiffaient leurs longs cheveux, brillants comme des rayons de soleil, qu'elles ornaient ensuite de rosée et de perles. Parfois, une perle tombait, que se disputaient les palombes d'argent accourus. Elles y faisaient aussi leur lessive, et à ces têtes en l'air oubliaient souvent une pièce de linge sur la rive ou sur l'eau. Des personnes bien informées assurent même que l'on voit encore, toujours avec de bons yeux et de la chance, les fées lavandières ou la dentelle, la mousseline qu'elles auraient laissée derrière elles. Si cela vous arrive, disposez avec précaution, quelque part où elles pourront le reprendre, le précieux morceau d'étoffe. En récompense, vous trouverez à la même place un de leurs cheveux d'or, qui sera pour vous un talisman inappréciable. Au contraire, celui qui, par avidité de collectionneur, s'emparerait de la pièce de linge, ne tarderait pas à être puni de son larcin. Non que les fées soient avaricieuses, pas le moins du monde. Un jour, sur le bord du lac de Gaube, jouait une petite fille à l'ombre de sa bonne nourrice. C'était une enfant de santé précaire. Ses parents, citadins, s'en étaient séparés pour qu'elle se fortifiât à l'air des cimes. Mais avec quoi jouait-elle ce jour-là? Elle faisait volter une écharpe fine, si fine, presque insaisissable à force d'être fine. Cette écharpe si fine, la bonne nourrice l'identifia vite, et elle se mit à trembler, la bonne nourrice, car la petite refusa de rendre le beau ruban. Qu'allait-il se passer? Les fées n'approfondissent pas les intentions, elles ne considèrent que les actes. L'écharpe appartenait à l'une d'elles. La fillette l'avait trouvée et voulait la garder. La fillette serait punie. Qui sait si, dans leur ignorante rancune, elle n'aggraverait pas l'état de la frêle malade. « Vite, donne-moi ça !» suppliait la chère femme, une sueur froide aux tempes. « Ce n'est pas à toi !» Mais la mignonne de protester, serrant ses poings menus autour de sa prise. « Si, c'est à moi, si, la belle dame me l'a donné. » Donné. Une onde de joie emplit le cœur de la nourrice. Comment est-elle, la belle dame? Elle a des cheveux tout dorés, dorés. D'autres belles dames étaient avec elle, des belles dames qui avaient aussi des cheveux tout dorés. Elle portait de gros paquets mouillés, comme toi quand tu reviens du gave. Et elles t'ont parlé? Seulement celle qui m'a donné le ruban.
Elle m'a dit que si je l'attachais à mon cou, je ne tousserais plus. Dis, tu vas le faire sécher et tu me le mettras, comme a dit la belle dame. Dès ce jour, la petite porta son beau ruban, et quand à l'automne ses parents vinrent la chercher, ils ne la reconnurent pas, tant elle avait forci et rosi. Qu'est devenue l'écharpe magique? On cherchera peut-être à vous en vendre un morceau que le marchand prétendra détenir par héritage. Ne vous laissez pas faire. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi pour circonvenir le client. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouveau conte.